toi là, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va ultra méga trop bien. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je suis mais très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à tes questions. Oui, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelques semaines de ça, j'avais mis un petit questionnaire sur Instagram, donc si tu ne me suis pas là-bas, ce n'est pas bien du tout, non. Donc je te mettrai mon Instagram juste ici, n'hésite pas à venir m'y rejoindre. Et je vous avais demandé en story de me poser des questions et j'y répondrai en vidéo lors d'une vidéo, c'est le cas de le dire, FAQ. Donc FAQ, c'est une foire aux questions. Comme je sais que beaucoup me suivent sur YouTube, mais ne me suivent pas sur Instagram parce qu'ils n'ont pas Instagram, enfin bref, donc je vous ai posé la même question dans l'onglet communauté et sous un de mes vlogs. Donc vous avez été pas mal à me poser des questions. Alors il y a plusieurs questions qui reviennent à la suite, donc bien évidemment je ne vais pas y répondre 2 ou 3 fois, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Mais voilà, j'ai vraiment sélectionné toutes les questions et je vais y répondre honnêtement et sincèrement à toutes vos questions que vous avez posées sur moi. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la première question. Alors par contre, j'ai sélectionné les questions, je les ai écrites sur mon cahier jusqu'en début de semaine dernière. Donc si jamais il y a eu des questions entre-temps, il se peut, les loulous, que je ne les ai pas marquées. Donc si elles y sont pas marquées, je regarderai puis je vous mettrai un petit écriteau à la fin avec la question et ma réponse abrégée, on va dire. Donc c'est parti. La première question qui provient de Louvia54 qui me dit: quelle est ta source de motivation pour faire des vidéos? Alors, quand tu parles de source de motivation, je pense que ça veut dire peut-être qu'est-ce qui me motive à faire des vidéos. Bah, tout simplement, je pense, la passion, le plaisir de partager. Je suis quelqu'un qui aime bien échanger, qui, quand il y a un super méga bon plan, j'adore le dire à tout mon entourage. Donc, sur YouTube, c'est la même chose. Sur Instagram, c'est la même chose. Et c'est surtout ouais, cette passion que j'ai en fait de faire des vidéos. J'adore ça, je kiffe ça. Et du coup, bah, je pense que ça vient de là, la motivation. Je pense que quand on a une passion, peu importe la passion que c'est, que ça soit YouTube ou que ça soit un sport quelconque, ou si vous faites du théâtre ou du dessin, peu importe, le fait d'être passionné, je pense que ça vous procure de la motivation à faire davantage, je pense. Donc, je dirais que c'est ça. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, il y a GL Martine qui me pose 3 questions. Donc, je suis désolée si j'écorche un petit peu vos pseudos, les loulous, comment vous dire. Donc, la première question, c'est: aimes-tu voyager? Mais grave, grave, si je pourrais, j'irais... Bon, je ne vais pas vous répondre parce que je crois que vous me posez la question par la suite. Je crois qu'il y aura cette question-là, donc je ne vais pas vous répondre tout de suite. Mais il y a plusieurs pays dont j'aimerais visiter, que j'aimerais visiter. Donc oui, déjà, si j'avais les moyens, je voyagerais. Ça, c'est clair, net et précis. Je voyagerais tout le temps si je pouvais. Connaître d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues. C'est un truc que je kifferais de fou. Mais bon, après, là, maintenant, avec tout ce qui se passe, le Covid et tout, c'est très compliqué. Hein. C'est encore pire. Donc, aimes-tu voyager? Oui. Ton métier avant YouTube. Alors avant YouTube, je travaillais en tant qu'agent administratif au tribunal administratif dans une ville qui est à 30 km de chez moi. Voilà, j'étais vacataire, donc ils m'avaient pris pour 3 mois. Et ensuite, au bout de 3 mois, ils ont renouvelé 3 mois et ils ont renouvelé de nouveau 3 mois. Sauf qu'après, étant donné que c'est un travail qui est en rapport avec l'État, ils ne peuvent pas me garder sans avoir passé le concours. Voilà, il faut passer un concours, le réussir et après on est affecté. Donc du coup, mon contrat s'est arrêté là. Et du coup, après, quelques temps après, j'ai commencé YouTube. Et juste avant ce travail-là, j'étais styliste angulaire à domicile, à mon compte et en freelance dans un salon de coiffure. Mais j'étais à mon compte, voilà, tout simplement. Quelles études as-tu fait? Alors moi, les études que j'ai fait, alors j'ai le brevet professionnel, parce que moi en 3e, la Paula, elle a fait que des conneries, elle a payé son brevet en 3e. Donc arrivé en première année de BEP, on nous a demandé, pour tous ceux qui n'avaient pas eu le brevet, si on souhaitait le repasser, mais ça serait le brevet des collèges option professionnelle, donc que j'ai repassé
et que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai eu mon BEP métier du secrétariat et j'ai un bac pro service qui est tout ce qui est accueil, assistance, vente et il y a un petit peu de conseil. Voilà, c'est un peu, on va dire, du secrétariat, mais plus basé sur tout ce qui est assistanat, accueil. Voilà, c'est vraiment, vraiment tout ce qui est standard, accueil, assistance, conseil, etc. Donc voilà, et après, à l'issue de ça, quelques années après, j'ai passé ma formation. Oui, je sais, ça ne se voit pas, mais pourtant, j'ai ma formation et j'ai exercé à mon compte de styliste ongulaire pour la pose en gel et pour la pose en résine. Voilà. Donc il y a Nat1846 qui me marque, pas de questions, juste reste comme tu es, surtout ne change pas, tu es au top. Donc merci beaucoup, merci énormément, je te fais plein d'énormes gros bisous, vous êtes tous des amours, c'est un truc de fou, ça me touche énormément, merci beaucoup. Ensuite, Chocopoire 7 qui me demande « Hello, où achètes-tu les vêtements de marque pour ton fils, style Adidas, Nike, etc. Merci. » Alors, moi, ça dépend. Je peux acheter des vêtements de marque chez Intersport, à courir, chez JD Sport sur internet parce que je crois qu'il y a des boutiques mais moi j'en ai pas vers chez moi. Go Sport aussi sur internet. Après une fois j'ai acheté un sweat aussi à mon fils Nike, un vrai, hein, c'était un vrai sweat Nike, hein, c'était pas du faux ni quoi que ce soit, sur La Redoute. Donc si jamais vous souhaitez commander des vêtements de marque, regardez sur La Redoute parce que pas tout le temps, mais des fois vous pouvez trouver des petites pépites pas chères du tout. Style une fois j'avais vu un pantalon de Nike sur Intersport, il était je crois à 50 et quelques euros, pas loin de 60. Et sur La Redoute, il était à 35 ou 36 euros, un truc comme ça. Donc ça vaut le coup. Il y a aussi Geomix, c'est un site qui est vraiment pas cher. Franchement, la dernière fois, si vous me suivez déjà depuis un petit peu de temps, vous avez vu que j'ai acheté 2 sweats pour mon fils, 2 sweats Nike. Je les ai payés chacun 35 euros, alors que j'ai vu les mêmes à courir pour une soixantaine d'euros. Alors que là, pour 60 euros, chez courir, j'en avais qu'un. Là, j'en ai eu 2. Voilà, donc sur Geomix, donc c'est un site internet aussi. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil. Après, les baskets, les Nike, les Air Force One de mon fils et de ma fille, je les ai achetées sur le site officiel de Nike. Non, je dis une connerie. Celles de mon fils sur le site officiel de Nike parce qu'on n'arrivait pas à les trouver en magasin. Et ma fille, elle, par contre, ça a été à courir. Donc voilà, ça dépend en fait. Je regarde un peu les prix. Si je vois que c'est vraiment cher en magasin, je regarde sur internet. Parce que des fois, voilà, vous pouvez avoir des surprises et avoir une grosse différence de prix. Donc voilà, pour à peu près tous les sites et tous les magasins où j'achète les vêtements de marque, que ce soit pour mon fils ou ma fille d'ailleurs. Donc voilà. Christelle du Sun DG, je crois que ça se dit comme ça. Coucou Paula, je t'adore, tu es ravissante. Oh, merci beaucoup. Quel est ton métier? Alors actuellement, je dirais pas que c'est un métier parce que il y a une personne qui m'a répondu plus bas, qui m'a posé la question un peu plus bas, donc là je vais pas y répondre tout de suite. J'attends de voir par rapport à la question qu'on m'a posée. Mais actuellement, je dirais que YouTube, je considère plus ça comme une passion qu'autre chose, mais c'est vrai que YouTube, c'est énormément de boulot, énormément de travail. Donc, je me consacre essentiellement au jour d'aujourd'hui à YouTube. Je vous présente des vidéos tous les jours, à part le samedi, dimanche. Voilà, des fois, il se peut que je vous mette une vidéo le samedi ou le dimanche, mais ça sera vraiment des vidéos bonus. Sinon, voilà, je vous propose des vidéos en général du lundi au vendredi. J'essaye de m'y tenir. C'est vraiment très... Comment je pourrais vous dire ça? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais je kiffe ça. Je kiffe de ouf. Donc moi, quand on me parle quel est ton métier, je ne vais pas dire YouTube. Pourquoi? Parce que je vais répondre un petit peu plus en bas. Tu sauras le pourquoi du comment. Mais sinon, si tu veux me demander est-ce que j'ai un métier à côté de YouTube, non, j'en ai pas. Voilà, enfin, est-ce que je travaille à côté de YouTube? Non, je ne travaille pas à côté de YouTube. Voilà, tout simplement. Ensuite, Coco Nutillet. Je pense que ça se dit comme ça. Je suis vraiment désolée si j'écorche ce nom, les loulous. Veuillez m'excuser.
Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Merci pour tes vidéos. Bah écoute, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Donc, comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Alors, c'est tout con. C'est mon chéri qui m'a poussée à être sur YouTube. Je vous explique. Au tout départ, quand j'ai connu mon chéri, etc. et tout, je faisais beaucoup de gâteaux. Voilà, le samedi, le dimanche, Paula était au fourneau en train de faire des petits gâteaux. Et puis un jour, il me dit, mais attends, mais t'arrêtes pas de faire des gâteaux tous les samedis, tous les dimanches, tu fais des gâteaux, enfin le samedi ou le dimanche, hein, bien entendu. Hein, si je faisais le samedi, je faisais pas le dimanche, mais toutes les semaines, je faisais un gâteau ou des desserts, etc. Il me dit, mais pourquoi tu lances pas ta chaîne YouTube et tu fais des recettes, tu montres tout ce que tu fais au niveau culinaire, quoi. Et du coup, j'ai dit, oh, je sais pas, et tout, machin. Et en fait, je me suis mise à regarder des vidéos sur YouTube, notamment Roxane. À l'époque, je regardais énormément Roxane, de l'atelier de Roxane, qui faisait toujours des gâteaux, etc. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas commencer. Et du coup, c'est comme ça qu'est née cette chaîne-là. Au début, elle ne s'appelait pas Paula Latina. Elle s'appelait Paula Cuisine Gourmande. C'était ça. Après, ça a été Paula, mais pas que, parce que au début, j'ai commencé cette chaîne, c'était que des recettes, des recettes, des recettes, de recettes. Sauf qu'après, j'ai vu que ma chaîne ne décollait pas, que les chaînes, ça plaisait, mais pas tant que ça. Et j'ai vu que d'autres vidéos sur YouTube plaisaient beaucoup plus que des vidéos recettes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas coupé tout d'un coup, j'ai commencé à en faire moins souvent, et je me suis aperçue que certaines vidéos que je faisais qui n'avaient rien à voir avec les recettes, ça marchait beaucoup plus, voilà. Et c'est vrai que faire une vidéo recette, ça demande beaucoup de temps au tournage. C'est pas comme là quand je vous présente un haul, voilà, je mets mon sac, je vous présente les produits, en veux-tu, en voilà, et puis voilà, emballer, c'est peser, quoi. Là, c'est vraiment, voilà, faut préparer les ingrédients à l'avance, faut vraiment, à chaque fois que je prends un truc, faut changer la caméra de champ de vision, etc. Faut toujours être là en train de bouger la caméra, etc. Donc, c'est beaucoup d'heures de tournage pour au final, pour pas grand-chose, entre guillemets. Donc, au bout d'un moment, je me suis pas arrêtée, j'ai continué à faire la cuisine, mais je faisais d'autres vidéos à côté. C'est pour ça que j'ai changé le nom de ma chaîne. Et après, ça s'appelait Paula Cuisine, mais pas que. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis honnête avec vous, hein, j'avais des vidéos qui marchaient super bien et je mettais une vidéo recette où j'avais pas beaucoup de vues. Contrairement aux autres, et en fait sur YouTube c'est comme ça, si vous faites des vidéos et qu'il y a une vidéo où vous faites quasiment aucune vue et qui est en plein milieu d'autres vidéos où vous faites plus de vues, en fait YouTube vous plombe votre chaîne, c'est-à-dire qu'il va pas vous mettre en avant pour les... Par exemple, je sais pas, admettons là je sors une vidéo, je fais, je sais pas, allez, je dis une connerie, je fais 200 vues, et après je mets une vidéo où je fais un petit peu plus de vues, et YouTube, il va me mettre un peu moins en avant, voilà, au niveau de mes vidéos. C'est-à-dire, il va me mettre un peu de côté. En gros, c'est leur algorithme, leur statistique, bref. Et du coup, c'est pour ça que de fil en aiguille, j'ai arrêté de faire les vidéos cuisine et je me suis consacrée à tout ce qui est vidéo, lifestyle, vlog, beauté aussi parfois, même si voilà, je fais plus des hauls beauté que des crash tests, etc. Mais voilà, c'est plus ouais, tout ce qui est lifestyle. Et j'ai vu que les gens aimaient beaucoup et c'est là que ma chaîne a commencé à prendre de l'ampleur et à grandir davantage. Donc je me suis consacrée que à ça. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui adorent cuisiner, qui me disent « Paula, c'est quand que tu refais des vidéos cuisine ?» Ce que je peux faire, c'est à la rigueur les inclure dans des vlogs, parce que je sais que mes vlogs marchent plutôt bien. Donc à la rigueur, les inclure ces vidéos-là dans les vlogs. Voilà, tout simplement. Bon bref, là je me suis un peu éparpillée, mais pour te dire que oui, c'est mon chéri en fait qui m'a poussée au début à faire YouTube. Alors c'est rigolo parce que lui, vous ne le voyez pas en vidéo. Il ne veut pas apparaître en vidéo. Vous pouvez l'apercevoir peut-être dans des vlogs, style les vlogs vacances, etc. Vous allez l'apercevoir furtivement. Mais de là à se mettre... Il y a eu une période... Il était comme ça, il m'a dit, moi je veux bien faire des vidéos, mais pas des hauls, des retours de course, je m'en fous, hein, moi ça je veux pas, mais des vidéos rigolotes, vous savez, des vidéos comme on en voit sur YouTube, des vidéos de couple, un peu challenge, voilà, des trucs un peu humoristiques, quoi. Mais il m'a dit, en tout cas, je mettrai un masque, on verra pas mon visage, il veut pas se montrer. Donc, voilà les loulous, vous savez tout, vous savez tout.
Ensuite, autre question. Johanna6813 qui me dit « Tu viens d'où du Portugal ?» Moi de Porto. Ah, Porto, je connais. J'y suis allée il y a 3 ans. 3 ans. Il y a le meilleur ami de mon chéri qui habite là-haut. Tu viens d'où du Portugal? Alors moi, mes parents sont du côté de Coimbra. Donc c'est dans le centre du Portugal. On est à 30 km. En fait, on est entre Coimbra et Viseu. Donc on est à peu près à 30 km de Coimbra et 65 de Viseu. Voilà, vraiment dans le centre du Portugal, à 60 et quelques kilomètres, 65 de Figueira da Foz, de la plage. Voilà. Après, il y a une autre plage un petit peu plus près, mais on n'y va jamais à celle-là. Voilà, tu sais tout, tu sais tout. Ensuite, Edwige Gallet qui me marque. Penses-tu, ma belle, créer ta ligne de maquillage ou de vêtements un jour? Edwige. Comment te dire que... mais je kifferais. Ah ouais, franchement, je kifferais. Que ça soit, ouais, vêtements, maquillage, ma propre marque, en fait, avec mon propre nom, Paula Latina. Ah ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est vraiment un truc que je kifferais, ouais. Franchement. Après, est-ce que je pense la créer? Je sais pas. Tout dépend comment ma chaîne va évoluer. Tout dépend en fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu, oui. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, merci pour ta question. Ensuite, Angie la portugaise, bah, ça c'est ma fille, qui me marque. Coucou maman, j'ai une question. Ça me l'a posée sur Instagram. En quelle année as-tu créé ta chaîne YouTube? Alors, je l'ai créée en 2017. En février 2017, j'ai fait ma toute première vidéo. Et ensuite, la vidéo a... enfin, mon caméscope est tombé en panne alors qu'il était tout neuf. Et je l'ai mis en réparation parce qu'il était encore sous garantie. Et le temps qu'ils soient en réparation, qu'ils reviennent et tout, j'ai commencé vraiment ma chaîne en mars 2017. Voilà. Donc ça fait déjà un peu plus de 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans et demi, à peu près. À peu près. C'est quoi le nom de ta première vidéo YouTube? Elle me marque ça parce que c'est une vidéo qu'on avait fait toutes les deux. C'était, si je dis pas de conneries, c'était les sucettes crêpes. Donc on avait fait des crêpes, on avait mis du Nutella, on avait coupé des languettes de crêpes, on les avait enroulées avec des pics à brochettes et ça faisait des sucettes crêpes. Voilà, tout simplement. Je crois que je l'ai mis en privé cette vidéo. Ouais, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu le truc avec l'algorithme YouTube, il voulait plus d'enfants sur les vidéos, sinon ça pouvait poser problème, donc je crois que je l'ai mis en privé. Alors, Ananas, donc c'est trop marrant son pseudo, parce que c'est Anne, Anas, donc Ananas, franchement, c'est bien trouvé. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Un essai qui s'est révélé être une passion, ou finalement, ou autre chose peut-être. Alors, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est mon chéri. Voilà, c'est mon chéri qui m'a poussé, entre guillemets, à faire des vidéos de base culinaires, des recettes, et qu'au final, bah, j'ai divergé sur autre chose. Voilà, tout simplement. Étoile filante, comptes-tu faire comme tes débuts des vidéos cuisine? Donc j'ai répondu tout à l'heure, peut-être dans les vlogs, mais comme ça, une vidéo recette comme ça, non. Voilà. Vas-tu refaire... Mais dans les vlogs, oui. Dans les vlogs, oui. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Vas-tu refaire des swaps avec qui ou calendrier de l'Avent? Alors, c'était prévu qu'on fasse un swap avec Lydie déjà l'année dernière. Sauf qu'on l'a décalé à ce Noël-ci, là, Noël 2021, parce que j'avais eu des soucis l'année dernière avec mon chat. Pour ceux qui me suivent, vous savez que pendant une semaine, je suis allée 3 fois au vétérinaire. J'ai dépensé plus de 500 € pour Mougli. Bon, je vais pas vous dire pourquoi, j'essaierai de vous retrouver la vidéo, de vous la mettre en petit, comme ça vous saurez le pourquoi du comment ce qui m'est arrivé. Et du coup, j'ai pas pu continuer le swap. Voilà, parce que bah, financièrement, je ne pouvais pas. Donc, on l'avait décalé à ce Noël-ci. Le souci, c'est que là, au mois d'août, pour ceux qui me suivent dans mes vlogs, que j'ai eu des petits soucis avec des grosses factures, hein. EDF notamment, il y a eu l'eau, il y a eu ma voiture, dont je n'ai toujours pas reçu le remboursement. Merci la banque, enfin merci surtout l'assurance. Bref, et du coup, bah, j'ai dû encore remettre en stand-by le swap du coup de Noël. Et je lui ai dit si c'était possible qu'on le décale au lieu de le mettre à Noël, à notre anniversaire. Parce qu'elle, son anniversaire c'est au mois d'avril, moi c'est au mois de mai. Et elle m'a dit, ouais, mais c'est mieux à Noël, tu sais, il y a cette petite magie et tout, et tout. Donc, du coup, on l'a redécalé à Noël 2022. Voilà, tout simplement. Tout ça par ma faute.
Mais voilà, moi je préfère être honnête avec Lydie ou avec les gens avec qui j'ai un contrat, entre guillemets, même si on n'a pas signé de contrat, mais je me suis engagée envers quelqu'un. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui disent oui je fais un swap avec toi, donc vous êtes là, vous achetez, vous achetez, vous achetez, pour au final ils vous la mettent bien à l'envers, voilà, et au final il n'y a plus de swap, ils vous donnent plus signe de vie, vous vous retrouvez avec je sais pas combien de produits à plus savoir quoi faire. Donc moi je suis partie voir Lydie, je lui ai dit écoute Lydie c'est mieux qu'on le recule et tout machin, parce que là je pourrais pas et tout. Et Lydie elle m'a dit mais il n'y a pas de souci Paula, mais pas de souci, le plus important c'est tes factures, c'est tes soucis financiers, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc oui c'est prévu un swap, mais l'année prochaine, par contre, je ne fais pas des swaps avec n'importe qui. Il y a trop de problèmes avec les swaps. Comme je vous l'ai dit, des gens qui disent je fais un swap et au final ne font rien. Moi, je me suis déjà fait avoir une fois avec un swap. J'ai acheté pour 50 € de bijoux. Au final, je me suis assise dessus. Donc voilà, moi vraiment, je fais vraiment avec des personnes en qui j'ai confiance, style comme Lydie, en qui j'ai une confiance aveugle. Et voilà, les swaps, il faut vraiment faire attention avec qui on les fait. Il faut vraiment connaître la personne. Et est-ce qu'il y aura un thème particulier? Bah, ça sera un peu ouais, sous le thème de Noël. Voilà, ça serait comme un calendrier de l'Avent. Vas-tu faire un make-up dégueulasse pour Halloween? Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. Après, je suis en pleine réflexion. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Vas-tu faire des vidéos pour tester des astuces 5 minutes craft? Ah, c'est peut-être pas mal. Je vais noter ton idée de vidéo, ma belle, à la fin de cette vidéo-là. Parce que franchement, c'est pas mal ton idée. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vas-tu continuer tes parodies excellentes? Oui, parce qu'il n'y a pas de si longtemps que ça, je vous ai fait 2 shorts. Je crois que ça se dit comme ça sur YouTube, parce que je suis pas trop adepte des shorts, hein, c'est tout nouveau pour moi. Et c'était des vidéos TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, parce que là-bas, vous en avez en veux-tu, en voilà, des vidéos de moi en train de faire la folasse. Donc je vous laisserai mon pseudo TikTok. Et oui, je continuerai, il n'y a pas de souci. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé ça, vous avez bien rigolé. Mais si vous voulez en voir davantage, allez me rejoindre sur TikTok. Voilà, c'est vraiment là-bas où il y a toutes mes vidéos, parodies, conneries, et en veux-tu, en voilà. Question pour NJ. Ah mince, NJ n'est pas là. Bon. Quelle est la plus grande qualité et le plus grand défaut de ta maman? Alors écoute ma belle, je lui poserai la question et je te marquerai un petit intitulé ici pour te dire et pour vous dire à tous ceux qui me regardent ce qu'elle a répondu. Voilà, quelle est selon elle ma plus grande qualité et mon plus grand défaut. Voilà ma belle. Ensuite, Noémie Lichtine, alors je sais pas du tout, je suis vraiment désolée si j'écorche les pseudos, franchement désolée les loups. J'aimerais savoir si tu as pour projet de faire des lives. Alors oui, quand je ne sais pas, je ne sais pas, il faut vraiment que ça soit des jours où je suis vraiment tranquille, où les enfants sont soit chez les grands-parents, soit à l'école, vraiment tranquille, que le chéri soit au boulot, bref, que je sois vraiment tranquille, posée, pour faire un live. Ou alors, même si y a le chéri, il peut être dans le salon. Moi, au pire, je prends l'ordinateur, je me mets ici. Par contre, je sais pas trop parce que j'ai déjà testé de faire un live il y a un an, je crois, avec mon ordinateur. Je sais pas si vous vous souvenez, pour tous ceux qui me suivaient déjà à l'époque, vous me voyez, mais moi, je parlais... Voilà, vous entendiez rien. Et après, au final, j'ai dû prendre mon téléphone, mon portable, et là, ça a fonctionné. Donc à voir, parce que là, avant, j'avais pas la fibre, maintenant j'ai la fibre. À voir si maintenant, avec l'ordinateur, ça fonctionnerait. Si ça fonctionne pas, je serais obligée de le faire avec mon portable. Voilà, mais oui. Si tu pouvais réaliser ton plus grand rêve, ce serait quoi? Alors, bien entendu, moi, en tant que maman, je dirais que mes enfants soient heureux, réussissent dans leur vie et soient heureux, quoi, tout simplement. Mais sans parler des enfants, si je pouvais réaliser mon plus grand rêve, ça serait de partir habiter dans le sud de la France. Voilà. Donc c'est un projet que j'ai. C'est juste le chéri qui a du mal à se décider. Mais c'est un projet qu'on a tous les deux, sauf que moi, ça serait moi, je serais déjà dans le sud depuis perpète. Mais voilà, oui, c'est un grand projet, c'est un rêve pour moi d'aller habiter là-bas, dans le sud, pas loin de la plage, le soleil, les cocotiers, la mer.
Voilà, tout simplement. Et puis aussi que ma chaîne évolue. Évolue, oui, continue à évoluer. Ce sera aussi un rêve pour moi. Merci pour tes réponses, je t'adore. Gros bisous. Noémie, bah écoute, gros bisous ma belle. Véronique Vinet qui me marque coucou Paula, j'aime beaucoup ta personnalité. As-tu des frères et sœurs? Gros bisous. Alors oui, j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Donc moi j'en ai 37 et lui il en a 47. Loenoa YouTube qui me marque coucou Paula, juste savoir si tu vas mieux niveau moral et si tes problèmes continuent. Bisous ma belle. Alors gros bisous ma chérie. Alors, mon moral va beaucoup mieux par rapport à tous les problèmes que j'ai eus. Les grosses factures que j'ai eues là cet été, elles sont payées. Hein, donc maintenant, elles sont payées. Voilà, c'est fait. Le remboursement par rapport aux clés de ma voiture, je l'attends toujours. Voilà, super génial, on adore. Hein, quand c'est pour payer les assurances, c'est vas-y que tu payes. Mais quand tu dois recevoir un remboursement de leur part, accroche-toi Simone. Donc j'attends toujours, voilà, le banquier m'a dit de rappeler à la fin du mois de septembre, donc j'attends encore une semaine et je vais directement y aller et Paula va encore gueuler. Ah bah écoute, hein, elle va encore gueuler. Et puis concernant l'histoire de la fille qui racontait des conneries sur mon fils au lycée, sur le harcèlement, bref, je vous mettrai le vlog dans le petit, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu pour être au courant de tout ce qui se passe. Pour l'instant, pas de nouvelles. J'ai demandé à mon fils alors ça va et tout, machin, par rapport à ça. Tous les soirs, je lui demande, il me dit que oui. Donc, on croise les doigts. Je pense que l'école a dû faire le nécessaire de leur côté. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, gros bisous ma belle, gros bisous ma chérie. Ensuite, Corazon17 qui me marque. Pourrais-tu nous montrer une photo de toi avant le blond? Oula, ça date. Parce que moi, j'ai commencé à faire mon blond. J'ai pas fait tout de suite une décoloration, une couleur ou quoi que ce soit. J'ai commencé par des éclaircissements. Et j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Mais voilà, ça a été vraiment léger, petit à petit. Par contre, là où j'ai commencé vraiment à être blonde, c'était aux alentours de 20 ans. 20 ans, ouais, je commençais vraiment à faire des couleurs et tout. Bon, maintenant je fais des décos, mais à l'époque je faisais des couleurs. Donc, j'essaierai de te retrouver et de te mettre une photo de moi ici, mais tu verras, je suis très jeune, hein, je devais avoir 15 ans, 16 ans peut-être, je sais pas. J'essaierai de te trouver, je te mettrai une photo d'ici où vraiment j'étais brune. Ou une photo de toi petite. Alors, je vais essayer de te dégoter ça, ma belle, et je vais te mettre une photo de moi ici, quand j'étais petite aussi. Ah, j'étais toute mimi. Hein. Donc, as-tu un ou des tatouages? Alors oui, j'en ai 3. J'en ai 3 des tatouages. J'ai celui-ci, ça va pas être évident pour le montrer. Voilà, c'est un petit diablotin qui tient un petit coussin avec la lettre D de mon fils. J'ai, alors, est-ce que vous voyez bien? C'est pas évident. C'est, alors attendez, hop, je vais essayer d'approcher. Ah, je fais de la gym, les loulous. Voilà, donc c'est des petits papillons à la cheville avec des petits tribales. Et ici, en fait, vous avez, hop, la lettre A de NJ. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, avec un petit papillon ici, voilà, à la cheville. Et j'ai un tribal, voilà, en bas du dos qui est très mal fait, je vous l'accorde. Mais voilà, quand j'aurai de la thune, je me le referai refaire. Voilà, tout simplement. Quel métier aurais-tu rêvé de faire? Alors, tu vas rire, mais moi, quand j'étais gamine, vraiment gamine, hein, jusqu'à l'âge de 7 ans, je voulais être mannequin, top modèle, défiler pour l'écran, les meilleurs couturiers. Oui, c'était mon rêve, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, si je dirais qu'est-ce que j'aurais aimé faire, on va dire comme métier, si j'aurais pu retourner en arrière, vous allez rire, c'est soit j'aurais aimé être dans tout ce qui est vidéo, style vidéaste, voilà, vraiment dans tous ces corps de métier-là, montage vidéo, etc., pour des films, etc., bref, vraiment dans ce corps de métier-là. Ou alors, et là vous allez rire, j'aurais kiffé être flic, oui. J'adore, rien que l'uniforme, je kiffe, quand je vois une fliquette dehors en uniforme avec son flingue, ici, là, ça matraque de l'autre côté, je trouve ça trop beau. Ah, vous allez me dire, mais Paula, mais si, je trouve ça trop beau. Et c'est vrai que depuis un moment,
je dis à mon chéri que j'aimerais trop m'inscrire ici dans ma ville. Il y a un club de tir pour tirer comme ça, pour avoir un petit, bon, je considère pas ça comme un sport, mais comme une activité extérieure. Et je sais que là, de tenir un flingue, vous inquiétez pas, j'ai pas des envies de meurtre, hein, vous inquiétez pas. Mais je kiffe prendre un flingue comme ça. Ouais, voilà. Donc, je dirais ces métiers-là. Mais c'est vrai, quand j'étais petite, c'était plus dans le mannequinat que je voulais me tourner un petit peu plus. Sauf que mes parents, bah, ils m'ont jamais poussé là-dedans. Et au final, bah, c'est un rêve où je me suis dit, ça serait impossible. Voilà, ils n'ont jamais fait de casting avec moi, rien, bref, donc voilà. Que changerais-tu dans ta vie? Travail, logement, projet divers. Alors, ce que je changerais dans ma vie, logement, ouais, pourquoi pas quitter l'appartement et peut-être aller en maison si je pouvais. Maison avec du jardin et tout, ouais, mais sinon je suis très bien dans mon petit appartement là, enfin petit, tout est relatif, il fait quand même 64 mètres carrés. C'est sûr que comparé à la maison que j'avais avant, 280 mètres carrés, c'est sûr que c'est une cage à poules, mais je suis très très bien dans mon appartement. Après, travail, oui, pourquoi pas, si je pourrais trouver un petit boulot à côté de YouTube, un travail où je pourrais exercer mon boulot, mais je pourrais aussi continuer à faire mes vidéos YouTube, que ça empiète pas sur YouTube en fait. Voilà. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Des projets divers, bah, des projets, c'est de continuer à évoluer sur YouTube et voilà, tout simplement continuer à ce que ma chaîne évolue, grandisse davantage. Également, habiter dans le sud d'ici quelques années. Voilà, tout simplement. Merci pour cette FAQ et les vidéos. Bonne soirée, à bientôt. Bah, bonne soirée ma belle ou bonne journée, tout dépend quand est-ce que tu verras cette vidéo. Je te fais des bisous. Séverine Dube qui me marque. Coucou ma jolie beauté, comment es-tu devenue youtubeuse? Donc je l'ai dit, hein, c'est grâce à mon chéri. Depuis combien de temps? Je l'ai dit, depuis 2017. Est-ce que cela te fait vivre? Bah justement, c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais, quand on m'a demandé quel est ton métier actuel, et que j'ai dit, je dirais pas que c'est YouTube, parce que je considère pas que c'est mon métier, ça peut être un métier. Il y a des youtubeuses qui arrivent à en vivre, hein, mais au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est mon métier. Pourquoi? Parce que oui, je reçois une rémunération par rapport à YouTube. Je suis payée aussi par rapport à certains partenariats déjà. Donc ça, c'est voilà, ça met quand même du beurre dans les épinards. Mais est-ce que je peux en vivre? Clairement, non. Voilà. Si j'attends de payer mes factures avec ce que je touche de YouTube et des partenariats au jour d'aujourd'hui, clairement, je ne pourrais pas. Après, ce que je touche, c'est... Après, il y a des mois où je touche un peu plus, des mois où je touche un peu moins. Mais c'est vrai que je suis déjà très contente de ce que je touche. Voilà, actuellement, je suis très contente. Et j'espère que ça va continuer, ça va évoluer. Et pourquoi pas un jour pouvoir en vivre, on ne sait pas. Mais c'est pour ça que je ne dirais pas que c'est mon métier. Parce que moi, j'estime que quand on dit c'est mon métier, ça veut dire que tu reçois un salaire à la fin du mois et qu'avec ce salaire, tu arrives à te payer toutes tes factures et acheter des courses et manger et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, pour l'instant avec YouTube, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que c'est un métier. Par contre, c'est énormément de boulot. Donc c'est un métier, on va dire. C'est un métier parce que... et puis on n'a pas d'heure. Donc on est comme à notre compte en fait, on n'a pas d'heure, on travaille n'importe quand. Des fois je peux travailler toute la nuit, des fois une partie de la nuit, des fois pendant la nuit je fais du montage, des fois il est minuit, 1h du matin, je suis en train de faire du montage parce que je veux absolument vous mettre la vidéo en ligne le lendemain. Et si je la fais pas à ce moment-là, bah, vous n'aurez jamais la vidéo. Donc oui, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Mais voilà, je kiffe ça, j'adore ça. Que faisais-tu avant? Donc, j'ai déjà répondu. Quelle youtubeuse tu suis? Alors, il y a ma grande copine Univers Lydie. Il y a beaucoup de youtubeuses que je suis. Bah, maintenant, il y a le monde de Pute, de nouveau, que je reçuis de nouveau. Enfin, je suis de nouveau sa chaîne. Il y a Ce Rêve Bleu aussi, que je suis aussi. Il y a qui encore? Il y en a plein. Il y a plein de youtubeuses et de youtubeurs que je suis. Sinon, au niveau grand youtubeur, c'est Auria, parce que j'adore Auria. Gaëlle Garcia Diaz, que j'aime beaucoup. Il y a Aurélie Sanchichi aussi, que j'aime beaucoup. Bon, c'est pas une grande youtubeuse, mais bon, elle a quand même 28 000 abonnés, hein, ce n'est pas rien, ma petite Aurélie. Donc, il y a Aurélie Sanchichi aussi que je suis. Et puis, je crois que c'est tout, hein.
Il m'arrive des fois de regarder une vidéo ou deux de Enjoy Phoenix, mais voilà, c'est très très rare. Très très rare. Noémie Makeup Touch aussi, c'est très très rare. Ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Il y a Noémie Makeup Pro, que je crois que c'est ça, Noémie Makeup Pro, que je suis de temps en temps. Là, elle a sorti son clip. Oh, il est trop bien son clip, bref. Donc voilà, un peu les... Et puis il y en a plein aussi qui ne viennent pas forcément là à l'idée. Mais voilà, il y en a plein d'autres que je suis aussi. Ensuite, est-ce que tu échanges avec elle? Ah, si j'échange avec ces youtubeuses-là, alors Lydie, oui, tous les jours. Lydie, on se parle tous les jours. Il n'y a pas un jour aussi, le week-end, on se parle pas. Parce que bon, bah moi j'ai ma petite famille et tout, elle a son mari, etc. Donc voilà. Mais sinon, la semaine, on se parle tous les jours, que ça soit pas seulement de YouTube, même de notre vie, de notre petit quotidien. On se parle tout le temps sur Messenger. Donc oui, avec Lydie, oui. Avec Aurélie Sanchichi aussi. Bon là, ça fait un petit peu... Ouais, ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas discuté ensemble. Mais ça nous arrive de discuter toutes les deux. Oui, oui, ça nous arrive. Donc on discute, on échange. Le monde de Pute, oui, ça nous arrive de discuter aussi en privé maintenant. On a fait la paix. Donc, et j'en suis très contente. Donc voilà, ce rêve bleu aussi, on discute de temps en temps, on se donne des petits conseils quand on ne sait pas trop, voilà, sur YouTube et tout, on se dit, ah, donc on se donne des petits conseils et tout. Donc oui, par contre, après, oui, Auria, les grandes youtubeuses, non, on n'échange pas parce que, voilà, on a beau leur laisser des messages, vous avez une chance sur 1 million qui vous répondent, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, mais avec les petites et moyennes youtubeuses, oui, on discute. On discute, on discute. Surtout Lydie. Lydie, voilà, je lui parle tous les jours. Donc, gros bisous, ma belle. Gros bisous, ma chérie. Ensuite, de nouveau, étoile filante qui me dit 3 objets que tu emmènerais sur une île déserte. Un rasoir. Ah ouais, parce que je pourrais pas supporter être là et avoir mes poils à l'air. Donc, un rasoir. Après, je dirais... portable, oui et non, parce que dans une île déserte, comment allez-vous recharger votre portable? À moins d'avoir un chargeur que vous ayez rechargé chez vous avant de partir, mais au bout d'un moment, ça se décharge. Donc voilà, ça vous servira plus trop à quoi que ce soit. L'ordinateur, pareil, comment voulez-vous le brancher? Bref, donc je dirais un rasoir. Par contre, tu me dis 3 objets. Alors, un rasoir, un dentifrice. Bon, ça peut être considéré comme un objet. Parce que sur une île déserte, il y a l'eau, donc je pourrais me brosser les dents. Moi, je ne pleurais pas de la gueule. Et troisième chose, des serviettes hygiéniques. Voilà. Quel super pouvoir tu aimerais avoir? Le pouvoir de revenir en arrière et de changer les choses qui m'ont blessée dans le passé. Après, des fois, je me dis que ouais, faut laisser ça comme ça parce que c'est à cause des choses que j'ai vécues que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que je pourrais changer, notamment même par rapport à mon métier. J'aurais fait autre chose pour avoir un meilleur métier aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc ouais, je dirais retourner dans le passé, revoir mes enfants tout petits, etc. Parce qu'ils grandissent tellement vite. Donc ouais, je dirais ça. Retourner dans le passé. Et revoir aussi tous les gens autour de moi, comme mon grand-père qui est parti et qui me manque beaucoup. Voilà, tout simplement. Que ferais-tu en tout premier si tu gagnais 1 million d'euros? Alors, en tout premier, si je gagne 1 million d'euros, c'est de mettre une certaine somme, je ne sais pas combien, parce que ça, il faut que je fasse le calcul, mais une bonne grosse somme sur le compte de chacun de mes enfants. Voilà, c'est vraiment la première chose que je ferais pour les aider, pour qu'ils aient un apport, un bon gros apport, pour leur future maison plus tard, ou acheter une voiture, bref, peu importe, mais vraiment une bonne grosse somme. Donc voilà, vraiment ce que je ferai en premier, c'est ça. Après, je pense, je déménagerai, hein, voilà, j'achèterai une maison dans le sud, une petite ici pour venir ici quand le chéri veut aller voir les amis, etc., sa famille, etc., bref, pour avoir un petit à terre ici. Et puis après, une belle voiture pour moi et le chéri. Et puis après, je pense que j'investirais dans l'immobilier. Je pense. Parce que c'est ça qui rapporte et c'est vraiment le truc à faire, quoi. Donc voilà. Que ferais-tu si tu étais un homme pendant 24 heures?
Alors là, je sais pas du tout. Alors je pense aller faire pipi pour voir c'est quoi la sensation de se la tenir et de pisser. Voilà, au moins eux, voilà, ils ont pas de problème. Hein. Des fois, quand on est en pleine forêt en voiture, hein, nous les femmes, quand on a envie de pisser, on fait quoi? On sort de la voiture, on se met le cul à l'air et on pisse. Les mecs, ils ont pas besoin de ça. Hein. Les mecs, ils se mettent debout, juste la petite braguette, l'oiseau qui sort, et vas-y, et ni vu ni connu. Donc je pense que c'est surtout ça que je kifferais voir pour avoir cette sensation, pour voir ce que ça fait en fait. Après, je pense, je pense à ça. Sinon, j'ai aucune autre idée. Qu'est-ce que je ferais pendant 24 heures? Bah, tout ce qu'un mec qui fait, quoi. Je sais pas, moi, du foot, pour voir. Bon, il y a des filles aussi qui font du foot, donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je sais que, ça m'intrigue, ça, de savoir la sensation que ça fait quand un homme va faire pipi. Le fait d'être debout, de la sortir, de pisser comme ça. Ouais. Donc voilà, ma belle. Ensuite, alors, je sais pas du tout comment on dit, c'est Cresbreux. Cresbreux, c'est C-R-S-B-R-E. Alors, je suis désolée, ma belle, si j'écorche ton pseudo. Coucou, ma belle, je te suis depuis pas très longtemps. Bah écoute, bienvenue. J'espère que la chaîne continuera à te plaire. Et je te kiffe. Oh, merci beaucoup. As-tu envie d'un troisième enfant? Bisous. Non. Non, 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 non. Alors après, je ne sais pas du tout ce que la vie me réserve d'ici quelques années, sachant que j'ai déjà 37 ans, hein, quand même, mais je ne sais pas du tout ce que la vie me réserve. Mais actuellement, au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à la seconde d'aujourd'hui, je te dis non. Voilà, non, non, non. Et le chéri, bah, il est d'accord aussi. Bref, mais après, peut-être que dans un an, je vais vous dire, je suis enceinte. Ah, bah écoutez, voilà, comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais actuellement, non. Donc bisous, donc gros bisous ma belle et sois encore la bienvenue. Ensuite, Nad, ma petite Nadège qui me marque. J'aimerais savoir si tu suis une youtubeuse ou youtubeur. Alors oui, je l'ai dit juste avant, toutes les youtubeuses que je suivais. J'aimerais, et il y en a d'autres bien évidemment, mais vraiment je t'ai dit vraiment celles qui me sont venues à l'idée. J'aimerais savoir si tu as peur parfois des gens qui t'aiment virtuellement parlant, de ta certaine notoriété. Est-ce que ta certaine notoriété ne te dérange-t-elle pas? Les mauvais commentaires et les méchancetés. Alors, est-ce que j'ai peur des gens qui m'aiment virtuellement parlant par rapport à ma notoriété? Je pense pas que j'ai une certaine notoriété. C'est vrai que j'ai 12 000 abonnés sur YouTube, pratiquement. Je suis allée à moins de 100 abonnés. Donc, on va arrondir à 12 000. Mais ma chaîne est une toute petite chaîne encore. Enfin, une toute petite. Ça reste une petite chaîne. Donc, actuellement parlant, non, j'ai pas peur de ma notoriété parce que je sais que demain, je sors dans la rue, j'ai pas 50 000 personnes qui vont me dire « Paula, un autographe !» Tu vois ce que je veux dire? Ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé de sortir et qu'on me dit « mais t'es pas Paula Latina et tout ?» Bah si. « Oh, j'adore ce que tu fais et tout ça. » Une fois, ça faisait 6 mois que j'étais sur YouTube, il y a un gars qui est venu chez moi, un plombier pour me réparer mes chiottes. Il arrêtait pas de me regarder chelou, je lui ai dit il y a un petit problème, un petit souci. Il me dit excusez-moi, faites pas de la cuisine, parce qu'à l'époque je faisais des recettes, faites pas de la cuisine sur internet. J'ai dit si. Il me dit oh là là, ma femme elle vous adore, elle vous suit, oh là là, elle ne parle que de vous. Elle m'a montré une fois une vidéo de vous et comme je vous regardais parce que je me dis mais elle ressemble à la fille. Je dis oui c'est moi. Et il a voulu que je fasse un autographe pour qu'il le donne à sa femme. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est 2-3 personnes par-ci, par-là. Mais c'est vrai que même si j'aurais 1 million d'abonnés et que je sors dehors et qu'on me dit « Ah, Paula Latina », non, je pense que ça me ferait pas peur. Non, non, au contraire, je kifferais que les gens viennent me voir, qu'ils me disent qu'ils m'adorent, qu'ils m'aiment. Si je peux faire une photo avec eux, ah ouais, je kifferais. Je serais pas du tout comme il peut y avoir même des humoristes, sans forcément youtubeurs, mais des gens qui... Quand vous allez les voir, on peut avoir un autographe. Non, c'est bon, j'ai pas que ça à faire parce qu'il y en a beaucoup dans ce métier-là, dans le métier du showbiz qui sont comme ça. Moi, non. Moi, franchement, non. Après, tout dépend comment c'est demandé. Maintenant, c'est c'est toi, Paula Latina et toi, j'adore ce que tu fais et tout. Je pourrais avoir un autographe ou une photo avec toi et tout. Ok, maintenant, c'est, je peux prendre une photo? Là, casse-toi. Clairement, casse-toi. Donc, voilà.
Après, les mauvais commentaires et les méchancetés, alors non, pas du tout. C'est vrai que j'en ai très très peu sur ma chaîne, des mauvais commentaires, de la méchanceté et tout sur ma chaîne, j'en ai très très peu. Mais quand j'en ai, je leur envoie un autre commentaire où je me fous de leur gueule. Je suis un peu comme ça. Je me fous de leur gueule. Et puis après, si je vois que ça va trop loin, je supprime, je bloque. Voilà, ou si la personne elle recommence à me relaisser un mauvais commentaire, je supprime, je bloque. Voilà, tout simplement. Je me prends pas la tête. Donc je m'en fous un petit peu. Voilà, des méchants commentaires et tout. Voilà, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et puis à moi, ça me rapporte des vues. Et le fait de commenter, du coup, au niveau YouTube, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes ou de dislikes, parce que les dislikes comptent aussi. Chose que beaucoup de haters pensent qu'en mettant des dislikes, ça va faire couler la chaîne de la youtubeuse, alors que pas du tout. Au contraire, ça la remonte, ça soit like ou dislike, YouTube ne fait pas la différence. Hein. Pour eux, c'est des pouces. Voilà, que ça soit en bas ou en l'air, ça ils s'en foutent. Et YouTube remonte un petit peu votre chaîne au niveau statistique. Voilà, plus il y a d'interaction dans votre chaîne, mieux c'est par rapport à YouTube. Donc à se faire plaisir. Hein. Donc voilà. Donc après, ensuite, il y a fan de danse qui me marque, une envie de voyage. Donc une envie de voyage en ce moment, si oui ou. Alors, envie de voyage en ce moment, actuellement, non, pas forcément. Par contre, oui, j'adorerais voyager. Voilà, si j'avais vraiment les moyens, comme je l'ai dit en début de vidéo, je voyagerais partout. Si oui, où? Alors, je dirais déjà, sans hésiter, aux États-Unis. Voilà, tout ce qui est New York. Après, il y a Miami, il y a Bora Bora. Bora Bora. Même la Chine, même si en ce moment, il ne faut pas trop y aller. Mais la Chine, j'aurais kiffé la Chine, le Japon, etc. J'aurais kiffé la Norvège aussi. J'ai un de mes cousins qui habite là-bas. Il y a quoi encore aussi? Ouais, il y a pas mal de pays que j'aimerais visiter. Et voilà, tout simplement. Donc merci pour ta question, ma belle. Merci beaucoup. Alors les loulous, j'ai été vider mon portable. J'ai tout mis les rushs sur l'ordinateur et j'ai chargé un tout petit peu mon portable. Mais pareil, j'ai pas beaucoup de batterie. Il me reste pas beaucoup de questions. Donc du coup, je vais vite terminer avant que ça coupe. Donc, j'en étais à Nini Beauty qui me marque. Coucou ma belle, aimerais-tu rencontrer des youtubeuses? Si oui, qui? Toi, pourquoi pas, hein? T'es youtubeuse également, je vous mettrai les loulous, le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Elle est super gentille, Nini Beauty. Donc oui, sinon, les youtubeuses, oui, que j'aimerais rencontrer de tout mon cœur, ça serait Lydie, de la chaîne Univers Lydie, il y a Aurélie sans chichi, il y a le monde de Pioute, voilà, là depuis qu'on se reparle et tout, pourquoi pas, je pense qu'on passera un très bon moment à rigoler toutes les deux. Ce rêve bleu aussi, pourquoi pas également. Ouais, il y en a pas mal que j'aimerais rencontrer. Aimerais-tu rencontrer des abonnés? Alors oui, tous les abonnés qui commentent régulièrement, d'autres qui viennent me voir souvent en privé, sur Messenger, par mail, mais bien entendu, j'aime vous tous qui commentez tout le temps, parce que je sais que derrière une chaîne, derrière une vidéo, il y a beaucoup de gens qui me suivent, pour certains depuis très longtemps, mais qui ne laissent jamais de commentaires, parce que soit c'est pas trop leur truc de laisser des commentaires, soit ils aiment pas trop, soit peut-être vous êtes timide, mais faut pas hésiter, hein, laisser des petits commentaires. Moi je réponds de toute façon à tout le monde. Donc bien entendu que j'aimerais rencontrer tous mes petits fidèles love. Comment as-tu rencontré ton chéri? Alors, je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Voilà, sur Badoo. Je sais pas si vous connaissez. Donc j'ai rencontré sur un site de rencontre. Ça fait combien de temps que tu es avec lui? Alors ça fait 6 ans. Oui, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble en 2015. En juin 2015, donc en juin 2021, ça a fait 6 ans qu'on est ensemble. Veux-tu d'autres enfants? Alors j'ai répondu à la question d'avant, on me l'a déjà posée. Alors pour le moment, non. Voilà. Après, je sais pas ce que la vie me réserve, mais actuellement, non. Nad, ma petite Nadège, à nouveau, qui me demande: est-ce que tu as un travail à côté de YouTube? Donc j'ai déjà répondu. Que fait ton chéri? Alors mon chéri, je ne vais pas, parce que lui déjà il fait pas de vidéo avec moi. Et voilà, il aime pas trop que... voilà, enfin, c'est pas qu'il aime pas trop, mais je ne sais pas s'il serait d'accord que j'étale sa vie privée, même si ça
n'est pas très important de dire ce qu'il fait comme travail. Mais voilà, j'ai pas envie de le divulguer ici comme ça sur YouTube. Par contre, ma belle, si tu veux le savoir ou si vous voulez savoir ce qu'il fait comme métier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou sur Instagram en privé, vous me demandez, je vous répondrai. Voilà. Mais là, comme ça, ici, ouvertement, comme ça, sur YouTube, je ne répondrai pas à la question. Voilà, tout simplement. Aimes-tu les gens infiniment en amitié? Alors, oui, oui, oui. Par contre... moi, de toute façon, quand j'aime, c'est à 100%, que ce soit en amour, en amitié, c'est à 100%. Par contre, je me suis beaucoup fait avoir au niveau amitié. J'ai beaucoup eu beaucoup de déceptions. Et du coup, pendant très longtemps, j'y croyais plus. Pour moi, l'amitié, ça n'existait pas. Avoir des copines, oui, mais de là à ce que ça soit, tiens, elle, c'est ma meilleure amie. Voilà, pour moi, meilleure amie, pour moi, ça n'existait plus. Voilà, et ça n'a jamais... ça n'existait pas, quoi, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux personnes avec qui je m'entends super bien, dont une que j'ai déjà rencontrée, c'est Lydie. Elle, que je n'ai pas rencontrée pour le coup, mais avec qui je m'entends très bien et qui pour moi, même si on ne s'est jamais vu, c'est comme si... c'était le cas, parce qu'on se parle tous les jours, depuis déjà 3 ans, je crois. On se parle tout le temps. Pour moi, c'est devenu une amie. Oui, c'est devenu une amie. Et j'ai une autre copine que j'avais rencontrée aussi par le biais d'Internet, parce qu'il faut savoir que quand mon fils avait 2 ans, à peu près, 1 an, 2 ans, j'avais un blog sur le site Au Féminin. Il y avait un onglet blog. Et j'avais un blog, etc. Et j'avais rencontré pas mal de personnes qui avaient des blogs aussi, notamment cette fille-là qui s'appelle Céline. Et effectivement, on s'est noué d'amitié un peu comme Lydie. Par contre, on s'est rencontrés plusieurs fois, je suis partie chez elle, elle est venue chez moi, et depuis, c'est devenu une amie. Oui, c'est devenu une amie. Par contre, on se voit très rarement, là, ça fait au moins 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Elle habite dans le 95, moi j'habite dans le 77, donc c'est pas très loin non plus, mais c'est pas à côté. Elle a sa vie, j'ai ma petite vie aussi, mais c'est vrai que oui, c'est devenu une très bonne copine. Voilà. La dernière fois, il y a 3 ans justement, elle était dans un camping à 1 heure de chez moi. Je suis partie la rejoindre, j'ai passé 3-4 jours avec elle, avec ses enfants. Voilà. Son conjoint, il devait revenir bosser, du coup j'ai pris sa place. Bref, c'était tout un schmilblick, mais ça a été super. Voilà. As-tu déjà été déçue en amitié? J'ai répondu, donc oui, plein de fois. Plein de fois. Donc voilà ma belle, j'espère avoir bien répondu à tes questions. Je t'embrasse très fort. Et Launay Céline qui me marque: coucou, ça fait combien d'années toi et ton chéri? Donc j'ai répondu 6 ans. Et tu as quel âge? Ou il a quel âge? Alors je sais pas si tu me demandes mon âge à moi ou l'âge du chéri. Donc mon âge à moi c'est 37 et mon chéri c'est 40. Voilà, il a eu 40 ans au mois de janvier et moi j'ai eu 37 ans au mois de mai. Voilà. Écoutez les loulous, là je pense qu'on a fait le tour. Alors je vais regarder s'il n'y a pas des questions entre-temps qui se sont glissées. J'espère que je n'oublierai personne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire: Paula, t'as oublié ma question, et j'y répondrai dans le vlog. Du coup, pourquoi pas, je répondrai dans le vlog. Sur ce, les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez beaucoup plus sur moi, que vous n'êtes pas déçus de mes réponses. Voilà, j'ai vraiment répondu avec le cœur, honnêtement et franchement, voilà, tout simplement. Donc j'espère qu'elle vous a plu les loulous, cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous embrasse très fort les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis quant à toi et quant à moi, écoute, je te dis à très bientôt, oui, pour une prochaine vidéo. Bye bye.